Yo les brothers, aujourd'hui dans cette vidéo, on s'occupe encore du T4. Je vous mets un groupe en bas pour que vous puissiez voir les prochaines vidéos qui vous attendent car on a réattaqué le 750 XLVR. Vous allez pouvoir revoir les carburateurs refaits à neuf, mais la vidéo arrive bientôt. Aujourd'hui, on va s'occuper du joint de cache culbuteur, du joint de carter et du demi-train avant passager. Je vous avais expliqué la dernière fois que celui-ci était défectueux pour le contrôle technique. Donc je vous propose qu'on s'attarde pas trop sur le sujet, qu'on attaque tout de suite. Comme tu peux voir, le joint de cache culbuteur, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, hein. Il faut démonter les durites qui sont ici et dévisser les trois qui sont simplement là. Une fois que tu l'as sorti, je t'expliquerai ce qu'il faut faire. Normalement, là, tu vois, tu dois pouvoir accéder, c'est de la visserie de 10. Et les trois petits caoutchoucs qui sont dessus sur ton cache culbu, tu retires tes durites, tu retires ton reniflard et tu défais ton cache culbuteur. Bon, je te conseille de travailler le plus proprement possible. Là, tu as ton vieux joint. Et sur les T4, la particularité, c'est que le joint il est rigide. D'accord. Dedans, tu as une lamelle en alu. Ça, ce sont les petits joints qui viennent ici, avec le couvercle qui vient là. Donc je te conseille de tout dégraisser avant de reposer. Et surtout, je te conseille de nettoyer ton plan d'en base ici où c'est que tu viens poser ton joint, pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite. À l'aide de graisse au lithium, tu viens en mettre sur tout le tour de ton plan de joint. Et c'est ton joint que tu viens mettre sur ton embase de joint et pas dans ton carter si tu veux être sûr de ne pas le pincer, parce que comme tu vois ici, ces deux petits trous sont les picots de ton joint qui sont là. Tu vois, tu fais attention que tu tombes en face, tu vois. Quand ça c'est fait, tu me poses ton carter délicatement dans un premier temps et après tu regardes si ton carter il vient bien se mettre. S'il vient bien se mettre, c'est bon. Tu vois, s'il se met pas bien, c'est que c'est pincé à quelque part, donc il faut que tu te reprennes. Et là, fouiller l'opération, c'est doucement, tu vois, c'est pas compliqué à changer en soi un joint de carter, c'est juste problématique, parce que premièrement, tu as peu de place pour travailler, et deuxièmement, il faut qu'il tombe bien en face, sinon c'est fuite assurée. Une fois que tu as fait ça, tu mets tes trois joints en haut, ensuite tes trois couvre-joints, et tu serres. Là, il n'y a plus qu'à serrer, et tu vas tranquillement au serrage. Et tu serres, tu fais embuter, embuter, embuter. Tu fais deux coups, 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 deux coups. Parce que si tu serres que d'un côté et après de l'autre, tu vas le pincer, c'est sûr. Maintenant, tu t'assures qu'il n'y a pas de fuite. Donc là, ton joint de carter est bien changé. Enfin, ton joint de cache culbuteur est bien changé. Donc ça, c'est impeccable. Il n'y a pas de fuite. Je veux un carter bien malade. Une petite vidange, j'ai fait préchauffer à l'avance. Je vidange, je démonte mon joint de carter. Vous avez des écrous de 10 tout le tour. C'est pas compliqué, vous démontez. Les gars, j'aurais dû vous faire une super vidéo, mais j'ai perdu mon temps. 2 heures pour faire le joint de carter. Premièrement, j'ai pas la place. Secondement, il faut démonter la pompe de DA. La pompe de DA, elle est là. 3 clés, 3 pattes. Une en haut et 2 sur le côté. J'ai décalé ma pompe de DA pour avoir mon joint de carter. Donc je vous explique pas comme c'était l'enfer. Comme vous pouvez voir, j'ai doublé mon joint de carter à la pâte à joint. Alors, et je laisse sécher pour pouvoir ébavurer comme il faut. Mais clairement, ça n'a plus l'air de fuir. J'ai chargé en huile. Bon, après j'ai une petite fuite ici en haut. Comme tu peux voir, tu vois, et c'est gras, donc là j'ai une petite fuite qui est ici. Voilà, ce sera pour plus tard, hein. Faudra que je rachète des joints. Mais pour le coup, mon joint de carter ne fuit plus. Alors je vous explique pas la merde que ça a été pour changer ça. J'y suis arrivé, mais seulement 2 heures, d'accord. J'ai commencé à 11 heures. Il est 13h15, tu peux voir. Donc j'ai dû démonter celui-là, tu vois. Et les deux mêmes sur le côté là-bas. Et comme tu peux voir, j'ai dû démonter une patte ici aussi. Donc il faut que je resserre encore l'écrou. J'ai pas fini. Et voilà, comme tu peux voir, mes joints de carter sont tout... mes vis de carter sont tout propres. Alors j'aurais pu dégraisser un peu plus. C'est vrai, je reconnais, tu vois. Là je l'ai fait, j'ai bien dégraissé. Comme tu peux voir. Mais j'ai perdu un temps monstre sur le changement du joint de carter. Je me suis fait chier comme pas possible. J'ai jamais vu ça. Mais concrètement, ça fuit plus. Ça fuit plus, comme tu pouvais voir, il fuyait ici aussi sur le côté. La fameuse pièce a changé. Donc moi, en fait, j'ai ça qui est mort dessus.
Ce qui fait que quand tu roules, ça a du jeu. Et donc du coup, tu chasses du cul. Et c'est pas des conneries. Parce que du coup, quand tu prends ton virage comme ça, lui, il bouge. Et donc du coup, l'avant te pousse, a envie de te doubler. Donc moi, je me suis pas fait chier. Normalement, tu peux changer directement les cylindres blocs. Moi, je veux pas m'emmerder. Hein. Moi, ce que j'ai peur, c'est ici. Tu vois le boulot. Alors, le problème des pièces... ça, c'est le problème des pièces adaptables. Ça me fait un peu peur, tu vois. On n'est pas du tout sur les mêmes dimensions en largeur et tout. Lui est beaucoup plus fat. Donc je m'en fous qu'il soit fat. L'important c'est que ça passe. Tu vois. J'espère que ici aussi ça va passer. Tu vois, je suis un petit peu inquiet moi de tout ça. J'espère que j'ai pas à repercer. Parce que là je vais péter les plombs sinon. Je te rappelle, 20, 17, ok. 20, 20, 20 là-bas aussi. Et en dessous. Non, c'est bon. Donc là, je vais pousser mon axe, contrôler déjà s'il passe ici, avant d'aller plus loin. Ah, ça a été laborieux, hein. C'est tout remonté. Hop là, je vous fais une petite vue. C'est changé. Alors pourquoi ça a été laborieux? Parce que bien sûr, tout est grippé. Donc j'ai fait comme j'ai pu. Hein. Le joint de carter, il pisse plus. C'est parfait. Il n'y a plus une fuite, plus rien. Ah, comme tu peux voir. Franchement, c'est net. Tu vois, c'est propre et tout. Il n'y a rien à dire. Voilà ce qui se passe quand tu changes un joint de carter sous même le camion. Allez, on va faire un essai ensemble. Normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Ça a l'air pas mal, hein. Oh là là. Je suis dans un état, mon pauvre. Ça a l'air bien même. Cool, pas un bruit, voilà, pas de jeu dans la direction. Ah non, c'est bien, c'est net. Il tire pas à rien.